j'étais en terminale, ce que j'envisageais, moi, c'était de devenir enseignant du secondaire, prof de mathématiques, en fait. Donc du coup, moi, ce que j'envisageais, c'était de passer par l'université pour obtenir une licence et ensuite intégrer l'IUFM. Et donc j'ai poursuivi, et puis au fur et à mesure, en deuxième année, découverte de nouveaux enseignements comme l'électronique, l'optique, qui m'ont donné envie d'aller un petit peu plus loin, et du coup j'ai poursuivi après licence et puis maîtrise à l'université de Limoges. L'opportunité de la thèse, c'était justement 3 ans où on n'est plus derrière à suivre des cours et à apprendre, mais où on est sur le terrain, où on est dans un laboratoire, où on apprend à travailler. Et donc c'était une formation supplémentaire que je pouvais valoriser au bout des 3 ans pour rentrer dans le monde du travail. On est venu me chercher en fait, oui, tout à fait. C'était pour donc dans le domaine de l'optique, pour du développement de laser, pour des applications de marquage. Il y avait une personne donc, qui travaillait déjà sur le sujet, qui changeait de poste, et il y avait besoin de quelqu'un ayant un profil à peu près identique pour reprendre donc, le travail. Et donc effectivement, oui, j'ai été démarché par la société. L'employeur tenait à avoir quelqu'un de Limoges, notamment pour les compétences dans le domaine de l'optique et des lasers. Donc c'était un paramètre qui comptait. C'était l'université, c'était une évidence claire. Et par contre, en terminale, au moment de faire les orientations, effectivement, il y avait un enseignant qui me disait qu'il fallait absolument que je fasse classe prépa, que ce serait dommage que je fasse pas classe prépa. Mais non, parce que de toute façon, moi, ce que je voulais, c'était l'université, c'était évident. Donc, il n'était pas question d'aller. Je voyais pas l'intérêt. Il n'y avait aucun intérêt pour moi à aller en classe prépa. Et puis, finalement, l'histoire m'a donné raison. On a peut-être plus de temps, on est moins soumis à la pression, il n'y a pas de compétition sur le parcours, ce qui est aussi appréciable. Enfin, en tout cas, personnellement, je l'apprécie. Et puis voilà, et puis les 3 années de thèse, c'est des années où on se forme, où on apprend, on a le temps de se former, d'apprendre, d'être sur le terrain. Donc voilà. Au début du cursus, j'aurais pas du tout imaginé ça, non, effectivement. C'est arrivé qu'on m'en parle ou qu'on me dise, on parlait déjà un peu de thèse, mais c'était quelque chose de vague au tout début. Et quand on me disait 8 ans, mais je dis non, jamais 8 ans. Et puis finalement, les 8 années sont passées. On les voit pas forcément. On est dans le bain. C'est comme n'importe quel travail. De toute façon, c'est des études, mais on est lancé dedans une année après l'autre. Et puis je dirais que les 3 dernières années, c'est encore pire. C'est plus des études du tout. On travaille. Alors donc ça se passe comme n'importe quelle autre formation. Il ne faut pas avoir peur de faire des études longues, ça c'est sûr. Parce que c'est du temps où on est formé de toute façon, donc il n'y a rien de perdu, on le retrouve toujours. Si vraiment à un moment où, pour une raison ou pour une autre, on souhaite arrêter, on peut, il y a quand même des diplômes qui sont reconnus et qui permettent de trouver du travail. Donc voilà. C'est vrai que souvent on est tenté de se décourager, moi le premier d'ailleurs, au bout d'une année, se dire ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Effectivement, oui, ça vaut le coup. Tout ce qu'on a là, c'est les bases pour pouvoir mieux appréhender ce qu'on va voir après et pour pouvoir vraiment aller au cœur des choses, au cœur de ce qu'on aime faire. L'idée, nous, c'est ça, c'est d'avoir un laser, une fibre optique. Le laser, en fait, il émet quelque chose qui est dans l'invisible, et nous, dans la fibre, il va falloir qu'on arrive à avoir un laser blanc. Tout ça, en fait, en plus, c'est pas juste nous pour être dans un coin de labo. C'est qu'en plus, tout ce qu'on fait, ça sert. On a des applications pour le médical, dans tout ce qui va être imagerie cellulaire, ce qui peut servir, par exemple, en médecine, pour les détections de cancer, des choses comme ça. Ça peut servir aussi pour de l'astronomie. Donc, on a aussi on travaille avec des contacts, des observatoires pour justement l'utilisation, l'observation d'étoiles, pour la simulation d'étoiles. Et donc voilà, nous c'est voilà.